et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera présentation de mes palettes partie 2. Donc mercredi vous avez eu la partie 1 avec toute ma collection en palette en tablette de chocolat de la marque iHeart Revolution. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'infos. Et du coup on se retrouve aujourd'hui vendredi pour la deuxième partie donc, de mes palettes yeux et mes palettes teint, toutes marques confondues. On va commencer tout de suite sans perdre de temps. J'espère que la luminosité ça ira, mais je pense parce que il fait super beau aujourd'hui, il fait très froid. Mais il fait super beau, on a dans le nord un magnifique ciel bleu et un très beau soleil comme vous pouvez le voir. Donc je pense que ça sera parfait pour bien voir les palettes. Je ne vais pas également refaire de disclaimer, je l'ai déjà fait dans la vidéo partie 1. J'ai perdu 6 minutes de la vidéo à faire un disclaimer, mais voilà, on va dire qu'on est obligé vu la société actuelle. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Je l'ai fait pour la première partie, juste si j'ai un seul commentaire désagréable sur la surconsommation, etc. ou que j'ai trop de palettes, je ne vais pas répondre du tout et voilà, c'est tout, je réponds pas. Et je pense que je supprimerai le commentaire. J'ai déjà, entre guillemets, justifié dans la partie 1, donc je ne vais pas recommencer dans la partie 2. Donc on va continuer, donc comme toujours mes palettes sont rangées dans mes rangements en plastique que j'ai acheté chez Aldi. Donc on a déjà fait les 4 premiers tiroirs avec tout ce qui est palette iHeart Revolution. Donc on continue avec les palettes de chez Makeup Revolution, donc également qui est vendue sur le site Revolution Beauty. Et je n'ai que des collaborations. Donc tout d'abord j'ai les 3 collaborations de Tamix. Donc j'ai d'abord la Tamix Revolution, donc la Tropical Paradise palette, donc sa première collaboration avec Makeup Revolution. Donc la palette est comme ça. Et l'intérieur, donc on a le film plastique avec les noms. Et la palette est comme ça. Donc c'est vraiment une palette qui est très colorée. Voilà, on a du marron, du violet, du rose, du vert, du jaune. On a un petit peu de tout. Vraiment très jolie palette. De toute façon, Tamix, elle fait vraiment des palettes très colorées. Donc déjà, c'est une make-up artiste qui a la peau noire. Donc au niveau couleur et tout, ça envoie du lourd. C'est vrai que j'adore ces palettes. Si y a des palettes que je vous ai fait en tuto, je vous mettrai les tutos en barre d'infos si vous ne les avez pas vus. Et également, si vous voulez les swatchs des palettes, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. J'ai fait tous les swatchs de mes palettes sur Instagram. Et s'il y a une palette en particulier que vous avez envie que je fasse un tuto dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravie de le faire. Donc du coup, j'ai celle-ci, la Tamix. Donc Révolution, sa première. Ensuite, elle a fait la deuxième, qui est la Tropical Carnival Shadow Palette. Alors celle-ci, quand elle était sortie, j'avais eu un gros coup de cœur. Parce que c'est pareil, donc elle se présente comme ça. C'est pareil, on est sur du hyper coloré. Donc elle a fait en version irisée et du mat. Donc vraiment... ça envoie du lourd, les couleurs sont magnifiques. J'adore. Donc voilà pour sa deuxième collaboration. Et ensuite on a la troisième. Bon, celle-ci, je vous en parle plus. C'est l'un de mes achats de palettes de l'année 2020. Et j'ai déjà fait énormément de make-up avec cette palette. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. Pareil, ça sera en barre d'infos. Donc c'est là... Shadow palette, voilà, Tropical Twilight Tamix Révolution. Donc celle-ci vraiment elle a mis le paquet sur sa troisième collaboration. Donc elle avait fait aussi des palettes teint et des rouges à lèvres que je n'ai pas pris. Pourquoi pas les prendre par la suite, oui, je les ai en tête. Donc vraiment la palette est immense. Et l'intérieur, voilà, donc là c'est pareil, on a une multitude
de couleurs. Voilà, on a du marron, on a du doré, on a du violet, du vert, du bleu. J'ai fait une multitude de maquillage, donc vraiment je vous renvoie sur ma vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que vraiment j'ai fait une dizaine de maquillages et tous de couleurs différentes. Donc voilà pour Tamix. Ensuite on a Carmi Mua. Donc c'est lui. Donc on a Carmi Mua, c'est pareil, ça doit être un make-up artiste. Donc il a fait 2 collaborations avec Make-up Revolution. Donc d'abord on a la Carmi Kiss of Fear, toujours avec mon anglais qu'on adore. Donc la première. Et voilà, il a fait cette palette-ci, donc elle est très jolie. Après je trouve que c'est une palette qui est très colorée. C'est vrai que on peut avoir du mal à se maquiller avec. Voilà, parce qu'on a 2 violets, on a un rose, un bleu, on a du rose clair. Ici les mats, c'est vrai que c'est pas des mats marronnés pour faire le creux de paupière. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'imagination et aimer les couleurs. Mais elle est vraiment très belle. Les highlighters c'est pareil, ils sont top. Donc du coup j'avais pris celle-ci qui était dans les soldes. Donc je ne sais pas si toutes les palettes que je vais vous présenter sont encore disponibles sur le site, je ne sais pas du tout. Voilà, je pense qu'il faut que vous fouillez. Et ensuite il a fait la deuxième collaboration, celle-ci j'ai sauté dessus, la Make Magic. Donc déjà la boîte est sublime, bleu métallique comme ça. Et la palette c'est pareil, magnifique, bleu métallique comme ça. Et l'intérieur est comme ça, donc il a fait des fards irisés, c'est de la dinguerie. Et ici il a fait voilà, des mats et puis des irisés. Donc vraiment la palette est top. Ici il y a même des fards qui sont crémeux qu'on peut utiliser en topper aussi. Il y a du duochrome. Vraiment la palette est magnifique. C'est pareil, j'avais sauté dessus quand je l'ai vue, parce qu'elle est sublime. J'ai oublié de vous préciser, mais les palettes sont cruelty free et pétain. Voilà, Revolution, Make-up Revolution, voilà. J'ai oublié de le préciser. Et ensuite, on a Sofix Soft Dose Nails, donc qui est une anglaise. Donc pareil, elle a fait 2 collaborations. Donc d'abord, la première palette. Donc c'est là, il n'y a rien de précisé. Fard à paupières ultra. Voilà, il n'y a pas de nom précis. Donc la palette est comme ça. Et l'intérieur est comme ça. Donc pareil, très coloré. On a un petit peu de tout. On a du marron comme toujours pour faire les creux. Donc vraiment très belle palette aussi. J'adore le violet là et le bleu. Donc voilà pour la première. Et ensuite on a la deuxième, la Sofix Revolution Extra Spice. Comme ça le packaging. Et l'intérieur qui est comme ça. Le fard ici je l'adore, c'est une dinguerie, on peut voir qu'il a un petit peu creusé. Vraiment très joli. Donc voilà pour la deuxième collaboration. Donc voilà pour le premier tiroir, la partie Make-up Revolution. Donc on va passer tout de suite avec le deuxième tiroir pour les palettes Urban Decay. On enchaîne avec la partie Urban Decay. Donc tout d'abord chez Urban Decay, j'ai 3 Naked. Donc tout d'abord j'ai ma chouchou, la Naked de Hit. Voilà, comme je vous dis toujours, celle-ci c'est très sentimental pour moi. C'est la première grande palette que j'ai eue à mes 18 ans. Voilà, donc elle est comme ça. Et elle se présente comme ça, donc vraiment dans des tons très marron aussi. Voilà, marron, violet. Elle est super belle. Donc maintenant elle commence à dater, l'air de rien, parce que je vais avoir 23 ans cette année. Donc elle commence à dater, mais
Elle est magnifique, c'est de la bombe. Vraiment, je l'adore. Donc j'avais la petite, mais la petite, je l'ai vendue parce que je ne l'ai quasiment jamais utilisée. Et voilà, j'ai préféré garder la grande plutôt que la petite. Ensuite, on a la chérie. C'est pareil, j'avais eu un big coup de cœur quand elle est sortie. De toute façon, j'adore les naked. J'en ai encore 2 en tête. Donc l'intérieur est comme ça. Violet rose. Donc très joli aussi. Naked chérie. Et ensuite, la petite dernière, voilà, que j'ai eue l'année dernière, donc il y a presque un an, parce que je l'avais achetée au premier confinement. La Naked Oni. Donc celle-ci, je vous ai fait une vidéo complète avec les swatchs, un tuto et tout. Donc celle-ci qui est vraiment dans le thème doré, marron doré, c'est pareil, elle est super belle. Voilà, celle-ci. Donc j'ai en tête aussi de me prendre, c'est la Ultra Violet. Elle est sortie maintenant depuis quelques temps, donc vraiment je l'ai en tête, je sais que je me la prendrai cette année. Et puis il y a également la toute dernière là, qui va sortir dans quelques jours, le 15 février. Je sais plus le nom, je vous mettrai une photo, c'est pareil, le packaging est un peu peau de serpent. Elle est super belle aussi, donc c'est pareil, je l'ai en tête aussi. De toute façon, j'adore les naked. Donc je sais que je me les prendrai tous au fur et à mesure. Ensuite, on a la Back Talc. Alors celle-ci, elle est un peu passée inaperçue. Et pour rien vous cacher, c'est vrai que je l'utilise très peu, mais je la garde. Donc elle est composée tout d'abord. Donc déjà, c'est une palette que dans les tons rosés. Donc elle est comme ça, voilà. Dans les tons rosé, violet, marron pour faire le creux. Donc elle est comme ça et on a de l'autre côté, c'est pour ça que je la garde, on a les blushs et highlighters. Donc ils sont vraiment super beaux. Voilà, donc c'est pour ça aussi en partie que je la garde parce qu'il y a des highlighters et des blushs. Donc là, la Back Talc. Et j'ai ensuite la Born to Run que j'ai eu à mes 20 ans par mes copines. Qui est comme ça. Donc celle-ci, elle est super belle, vraiment, le packaging est hyper beau, hyper qualitatif. Et c'est pareil, c'est une multitude de couleurs pour faire différents maquillages. Voilà, elle est super belle. Donc voilà pour la partie Too Faced. On va enchaîner, pour la partie Urban Decay, on va enchaîner maintenant avec la partie Too Faced. On continue donc dans la partie Too Faced, j'ai la White Chocolate Bar. Donc mes Too Faced, j'en ai sur les 5, il y en a 3 oui, que j'ai eu chez Vinted. Voilà, je les ai rachetés quasiment neuves, un tout petit peu moins cher que sur le site Sephora. Donc j'ai d'abord la White Chocolate Bar que j'ai acheté quasiment neuve. La fille avait juste swatché, mais vraiment un fard ou deux. Donc elle est comme ça. Donc c'est des couleurs assez passe-partout pour tous les jours. Donc voilà. Elle sent super bon. Ensuite, on a la Chocolate Gold. Bon bah ça c'est l'une de mes palettes préférées, l'une des plus belles de ma collection. Ça fait maintenant pas mal d'années que je l'ai et je m'en sers beaucoup au moment des fêtes de fin d'année. Pour me maquiller, je maquille même ma belle-sœur, ma belle-mère aussi. Je m'en suis déjà beaucoup servi. On voit que les fards mat commencent à se creuser tout doucement. Mais elle est vraiment super belle. Et elle sent terriblement bon. Voilà, donc elle est comme ça. Ensuite, on a la Life Festival. C'est pareil, j'ai sauté dessus sur Vinted. Je l'avais racheté aussi parce qu'elle était super belle. Ils avaient fait une collection licorne. Voilà la palette, il y avait un pinceau, il y avait un highlighter liquide, highlighter poudre que j'ai, bronzer aussi. Donc vraiment, la palette est sublime. C'est vrai que celle-ci, elle est super belle, mais je m'en sers pas assez parce que c'est pareil. Pour faire un make-up complet avec, c'est assez compliqué. Beaucoup de filles le disent.
que c'est compliqué, c'est vrai. L'highlighter, il est terrible, il est duochrome, voilà, comme vous pouvez voir. Mais vraiment, je la garde parce que les teintes sont vraiment super belles et la palette, elle est magnifique aussi. Donc c'est pour ça que je la garde, que je m'en sépare pas. J'ai d'ailleurs, pareil, j'avais acheté l'highlighter. Donc là, je l'avais quasiment acheté au prix fort. Voilà, vraiment l'highlighter licorne. Et on a les deux palettes Tutti Fruity que j'ai acheté l'été dernier pendant les soldes. Ils avaient fait des big soldes. Donc la Sparkling Pineapple, ça je vous ai fait une vidéo de tuto de palette dessus. Voilà. Donc vraiment top. On a du mat, on a du fard crème et on a du fard duochrome. Et ici c'est limite de la paillette pressée. Et elles sentent terriblement bon. Donc j'ai pris celle-ci. Et j'avais pris la Razzle Dazzle Berry, qui est vraiment ma préférée des deux, qui est comme ça et elle sent super bon aussi. L'odeur, c'est une tuerie. Donc voilà pour ma collection Too Faced. On va continuer tout de suite avec les palettes de chez Action. J'ai ouvert mon tiroir exprès. Donc tout d'abord de chez Action, j'ai la Casino Queen. D'ailleurs je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Première fois que je la teste. Donc ça, il me semble qu'elle était sortie en septembre à la rentrée, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc moi j'ai utilisé le fard là pour unifier. Unifier. Le creux, j'ai pris celui-ci et le ras de cils et la paupière mobile. J'ai mis celui-là et vraiment très joli. Voilà, vraiment j'ai une bonne première impression. Donc la palette est très belle, donc j'avais voulu la prendre. Ensuite, j'ai la Bliss, la petite dernière de Fab Factory, qui est comme ça. Voilà, donc celle-ci, une vidéo va arriver à la fin du mois de tuto de palette. Donc je vais vous faire celle-ci. Et celle-ci, la nude que Fanny m'a prise, parce que je la trouvais pas. Voilà. Donc super belle aussi, j'ai déjà fait un make-up avec. Donc pareil, de toute façon, deux tutos de palettes va arriver à la fin du mois pour ces deux palettes-ci. Donc celle-ci, c'est la Sun Vibes Nude. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci, la Make-up Palette Fascination. Donc ça fait longtemps celle-ci qu'elle est sortie. C'était un peu la dupe le packaging qui faisait penser à la marque The Balm. Donc c'est une palette avec des fards à paupières. On a 4 highlighters et ici ça sert de gloss et de blush, mais moi je m'en sers pas. Déjà elle avait été swatchée, donc je m'en suis jamais servi, j'utilise que là. Donc on voit que c'est une palette qui va très vite partir. De toute façon j'aurais même envie de finir les fards à paupières, parce que là on voit que c'est une palette qui a très peu de quantité de poudre. Mais franchement elle est sympa, c'est pour ça que je la garde, parce qu'en général les palettes Action, comme je vous dis, je les garde pas toutes. Parce qu'après les couleurs c'est très répétitif, puis c'est des palettes petit prix. Ensuite on a la Color of the Wild. Donc celle-ci je l'avais prise parce que c'est que de l'irisé et franchement elle est super belle. Voilà, c'est de l'irisé avec plein de couleurs différentes. Je ne l'ai toujours pas testée non plus. Donc il faut que je la teste prochainement. Ensuite on a les deux petites Fab Factory qui sont sorties cet été. L'été dernier, que tout le monde s'est arraché. Voilà, donc on a celle-ci dans les tons rosé orangé. Vraiment, beaucoup de personnes ont dit que ces palettes-là n'étaient pas terribles. Et moi, franchement, quand je les ai testées, j'ai trouvé qu'elles étaient bien. Vraiment, avec une base, elles faisaient leur job. Donc c'est pareil, il faut que je vous fasse 2 tutos de palettes avec ces palettes aussi, pour vous les mettre en action. Je ne l'ai toujours pas fait. Et celle-ci, pareil, on a du vert, on a du rose. Mais vraiment, très bonne petite palette. Que je vais garder, c'est sûr. Ensuite on a les deux là que j'ai eu dernièrement par Fanny dans le swap. Donc on a celle-ci qui est la dupe. Je vais même jeter les boîtes. Ouais, les noms ils sont derrière, je vais jeter les boîtes, ça prend de la place. Donc on a celle-ci qui est la dupe
de la Oni. Voilà, j'ai vu des vidéos passer. Voilà, donc elle me les avait prises pour que je les teste. Et on a la deuxième aussi. Donc celle-ci, c'est la 501, la Wide Sunrise. Voilà, celle-ci. Et ensuite, on a la Pop It Up, la 505. Voilà, celle-ci qui est dans les tons marron rosé. Voilà, donc c'est pareil, celle-ci, je vais les tester et je vous ferai sûrement une vidéo de tuto de palette. Ensuite, on a celle-ci. Pareil, ils avaient sorti plein de palettes dans différents tons de couleurs. Donc moi, j'ai eu la violet dans le concours de Sylvie que j'ai remporté il y a quelques temps. Donc elle est comme ça, j'avais fait un make-up avec, vraiment, le make-up était super beau. Donc il y a beaucoup plus d'irisé que de mat, mais franchement, le résultat était super sympa. Et celle-ci, la A8 Some Eyeshadow, qui est sortie aussi il y a pas mal de temps. Une palette très colorée. J'avais eu un big coup de cœur dessus, c'est pareil, c'est pour ça que je la garde. Elle est vraiment belle. Donc voilà. Donc voilà pour Too Faced et Action. On va enchaîner tout de suite avec les palettes pour les yeux qui sont tout seuls. Voilà, de différentes marques. On continue avec les palettes de toutes marques confondues que je possède. Donc tout d'abord, on a celle de chez Sleek que j'ai eu dans la Blissim de Noël, la Royal Flush. Je ne l'ai toujours pas utilisée. Qui est comme ça. Voilà, c'était pour Noël. On pouvait choisir. Donc moi j'avais pris pareil une qui était dans les tons marron doré. Vraiment dans les tons froids pour l'automne-hiver. Donc elle est super belle. Voilà. Donc j'ai celle-ci. Ensuite, la Love Contour All de chez NYX que j'avais eu dans une édition limitée, pareil, Blissim. Anciennement Birchbox, voilà. Donc avec les highlighters, les poudres bronzantes. Ça c'est pour les sourcils, mais moi j'utilise pour les yeux. Et les yeux, pareil. Cette palette est dingue. Elle est super belle. Donc j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai la High Tides and Good Vibes de chez Tarte. Voilà, pareil. Celle-ci, c'est une palette très compliquée à travailler, je trouve. Donc le packaging, il est super beau et tout. Mais compliqué. Déjà, les couleurs, ça ne plaît pas à tout le monde. Et elle est difficile quand même à travailler. Voilà, on a du bleu, on a du marronné, rosé, des poudres, des paillettes pressées. Et ouais, elle est assez compliquée à travailler. C'est vrai que je m'en suis servi plusieurs fois et à chaque fois, j'avais beaucoup de mal. Mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que je la trouve super belle. Donc j'ai pas envie en même temps. Mais ouais, elle est compliquée. Mais magnifique, c'est pareil, quand elle était sortie, tout le monde se l'était arraché. Je l'ai même acheté plein pot pour vous dire, je l'ai même pas eu avec une réduction, comme je le fais habituellement avec les Urban Decay. Ensuite, j'ai deux palettes de la marque Focalure. Donc j'ai la Ever Changing, celle-ci j'avais fait un crash test. Voilà. Elle est comme ça. Super belle. Voilà, donc Focalure, ils ont un site internet où vous pouvez prendre leur make-up sur AliExpress. Voilà, très bon produit. Et en plus, c'est cruelty free. Et on a la Tropical Vacation, la deuxième de cette collection-là. Super belle aussi. Et comme ça, vraiment pareil dans les tons froids. L'autre, elle est plus dans les tons chauds. Ensuite, on a celle-ci que j'ai acheté tout récemment, que j'ai racheté à une youtubeuse sur Vinted. C'est la Shade and Light Eye Contour Palette de Kat Von D. Voilà, je l'ai eu pour 15 € et elle est quasiment neuve. Voilà, les poudres. Donc ici, je pense que ça doit être des poudres contouring et pour les yeux, mais c'est pareil, on peut utiliser pour les yeux. C'est que du mat et elle est super belle. Voilà. Ensuite, on a la petite là que j'ai achetée dans le magasin normal il y a au mois de fin décembre. Voilà, une dupe d'une Huda de chez W7, la Soft Us. Je sais pas comment on dit.
Voilà, donc celle qui est dans les tons rosé violet, je ne l'ai toujours pas testée. Juste swatché. Ensuite, j'ai une Style London que j'ai eue dans une ancienne Birchbox. Voilà, elle est très jolie, palette passe-partout que du coup je garde. Et on a celle-ci de la marque Fur qui fait un petit peu penser au Natasha Denona. Et la qualité est dingue. Voilà. La qualité est vraiment dingue. Pareil, palette passe-partout. Ensuite, j'ai celle-ci de la marque Bis, la unicorn que j'ai eue pour mon anniversaire dans le swap de Fanny. Voilà. Du marron, du bleu, un petit peu de tout. Donc je ne l'ai toujours pas utilisé, je ne l'ai pas swatché ni rien comme je viens de l'avoir. Ensuite, on a la You Are Cosmetics. C'est pareil, celle-ci, je la garde pour faire un crash test de la marque et après, elle partira. Parce que voilà, c'est des couleurs que j'ai déjà. Elle est bien, mais voilà, c'est des couleurs que j'ai déjà, donc je ferai plaisir. Mais en tout cas, elle est bien. J'avais déjà fait un test. J'ai déjà fait 1 ou 2 make-up avec, il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour tout ce qui est palette pour les yeux. Donc voilà, déjà une belle collection comme vous pouvez le voir. Donc on va finir avec tout ce qui est palette pour le teint. Donc on va déjà faire tout ce qui est de chez Action. J'ai un tiroir plein. Donc d'abord on a cette collection là qui est sortie il y a maintenant pas mal de temps. Mais qui est parfois encore en vente. Donc on a la palette Shape and Blush palette. Donc avec les blushs, les poudres. Voilà, poudre pour le teint et poudre contouring. On a la palette d'highlighter dans les tons bleus. Voilà, je vous la montre. Les palettes teints, je vous les montre très souvent dans mes make-up utilisés. Je vous les swatch très souvent. Et on a la rose. Voilà, donc celle-ci, tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà eues, je pense, ou les possède encore. Ensuite, on a celle-ci, voilà, la collection Mickey qu'ils avaient sorti. Donc celle-ci dans les tons rosés. Et franchement, leurs highlighters, ça coûte 2 € et la pigmentation est dingue. Voilà, ici un petit peu champagne marron. Voilà. Et on a les palettes d'highlighter Fab Factory qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Donc on a celle-ci dans les tons marronné doré avec un highlighter rosé donc qui rappelle beaucoup celle que je viens de vous montrer. Et on a celle-ci dans les tons pareil rosé. Je ne l'ai pas encore utilisée celle-ci je crois. Juste swatché. Voilà, super belle. Ensuite, j'ai ce petit duo là qui est sorti tout récemment aussi quand ils ont refait leur make-up avec un bronzer et un highlighter. Voilà, vraiment très sympa. Ensuite, j'ai celle-ci, concealer bronzer. Voilà, avec les concealers crème et les poudres bronzantes. Voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai celle-ci, highlighter blush. Donc celle-ci, c'est une dinguerie, je vous la montre tout le temps. Les blushs, les highlighters. Et celle-ci qui est sortie, pareil, il y a pas mal de temps. Avec que des highlighters. Voilà, donc comme vous voyez au niveau highlighter, je suis bien équipée et j'ai une belle collection d'Action. Donc vraiment palette petit prix. Et on va enchaîner avec le site Revolution Beauty. Donc je vous ai montré les High Earth Revolution précédemment. Mais je n'ai pas que du High Earth Revolution. Donc déjà j'ai cette palette-ci d'highlighter de Makeup Revolution, la Sofix, pareil, hein, je vous la montre tellement. Voilà, avec une multitude de couleurs d'highlighter. Ensuite, on a celle-ci que j'avais eu dans un mystery bag, la Pro HD, avec que des poudres bronzantes. Voilà. Et on a celle-ci que j'avais eu en cadeau aussi, Révolution Pro, la 4K Highlighter Palette, la Rose Gold, qui est une dinguerie. Pareil, les highlighters sont top. Pareil, je vous la montre souvent dans les make-up utilisés. Donc si vous me suivez, vous les connaissez déjà, ces palettes-ci. Et ensuite, on va finir avec les palettes d'highlighter, de palettes contouring, de palettes teint, je vais y arriver, de différentes marques. Donc d'abord,
J'ai You Are Cosmetics, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. L'highlighter que je porte, le bronzer que je porte et j'ai fait mon baking avec celle-ci. Voilà, donc celle-ci, pareil, hein, je l'utilise très souvent, je vous la présente très souvent. Ensuite, j'ai ce petit duo-là de la marque May que j'ai eu dans une Blissim avec un blush et un highlighter. Ensuite, j'ai celle-ci que j'ai eu par Fanny de chez Bis avec 3 highlighters. Et franchement, c'est très prometteur. J'ai swatché et j'ai utilisé celui-ci. Vraiment top. On a ensuite de chez Essence la Glow to Go. Pareil, très joli. On a du choix d'highlighter. Et pour finir, les deux de la marque You Can Be que j'ai eu sur Ali. Voilà. Qui font penser au Kat Von D, c'est pareil, je vous les présente souvent. Voilà. Donc voilà pour la deuxième partie de la présentation de mes palettes. J'espère que ça vous aura plu et j'espère ne pas avoir été trop long comme j'ai coupé la vidéo entre temps. Je ne sais pas à combien de temps je suis, mais j'espère que ça va aller au niveau du temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les palettes que je possède. S'il y en a que vous possédez aussi ou qui vous donnent envie de les acheter et de les tester, dites-moi tout ça. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une chaîne beauté et puis si vous avez déjà fait ce genre de vidéo présentation de palettes pour que je puisse aller voir votre collection aussi. Et puis voilà, j'irai m'abonner à votre chaîne et puis découvrir votre collection de palettes. Et donc voilà, j'attends tout ça en commentaire. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. La chaîne agrandit bien, s'agrandit bien en ce moment. Je suis vraiment très contente. Tout doucement, on commence à approcher des 400, donc ça me fait super plaisir. Merci aux anciennes abonnées et aux nouvelles qui s'abonnent. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Comme toujours, on n'oublie pas de mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette présentation de palette. Et puis comme toujours, activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et puis comme toujours, me retrouver sur mon Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!